Ki achar achet shechat'u Adam vechava, parce qu'après la faute qu'ils ont fait, Adam et Chava, Aya rotze Hashem idbar l'achziram bitshuva. Hashem, il voulait leur faire tshuva, le oreram meshenatam, de le réveiller de leur sommeil, shubrinat mita, qui est le principe de la mort, chez Mshichu alehem, alidei alken, qu'ils ont attiré sur eux quand ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont attiré sur eux la mort, ils ont attiré sur eux le sommeil, l'inconscience. Comme nous aussi, chaque fois qu'on essaye de comprendre, on attire sur nous du sommeil et de la mort. Ils ont essayé de comprendre. Quand ils ont essayé de comprendre, ils sont tombés dans le sommeil. Pourquoi maintenant, quand on cherche à comprendre, pourquoi ça fait tomber dans le sommeil? On pourrait croire que non, quelqu'un qui essaye de comprendre, c'est justement pour se réveiller, pour essayer de prendre conscience, etc. Mais en fait, non. Quand quelqu'un essaye de comprendre, qu'est-ce qu'il va comprendre au maximum? Maximum, il va comprendre l'intelligence artificielle. C'est la seule chose qu'il peut comprendre. Il va comprendre le côté interactif qu'il y a dans les éléments de ce monde. Il va créer des conclusions sur des rapports entre les aimants qu'il a enregistré leurs réactions dans ce monde. Il a enregistré des choses, des connaissances de ce monde. Et maintenant, une fois qu'il a une base de données, il va commencer à essayer de comparer ces éléments et de vivre avec ces conclusions qui sont les conclusions de comparaison. Mais tout ça, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce qu'il n'y a pas Hachem là-dedans. Comme on a étudié dans le Sipurim Asiot, Hachem, c'est lui qui décide tout. Il n'y a aucun côté interactif dans le monde. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'ils font des pronostics là, pour savoir qu'est-ce qui va gagner aux élections, qu'est-ce qui va faire. Tout ça, Hachem, il peut changer en une seconde. C'est pas eux qui décident du tout. Ils décident rien du tout. Toutes ces recherches et essayer de comprendre et de faire des prélèvements de connaissances chez les gens, tout ça, c'est faux. Ça, c'est la mort. Donc, plus quelqu'un il essaye de comprendre avec son sérel, avec les éléments qu'il observe dans ce monde, et plus maintenant il va se tromper. Parce que même si c'est vrai, les rapports qu'il a fait entre les éléments, mais du moment où il attribue pas ça à Hachem, tout à fait, Madame Menana, le raisonnement, ça nous éloigne de l'essentiel. Ça nous fait faire des associations et des explications uniquement profanes qui nous éloignent de la source. Tout à fait, Razak. Ah non, comprendre la Elumuna, il ne pourra jamais. Avec l'intelligence artificielle, il ne pourra jamais. Oui, mais il faut le prendre, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça veut dire que tu refuses de vivre avec la logique. C'est très, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Parce que la logique, elle va te prouver tout le temps des choses. Comme on dit, c'est prouvé noir sur blanc. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Que maintenant ça a donné ça, c'est vrai. Si maintenant, si maintenant j'ai versé de l'eau et que ça a mouillé quelque chose, alors tu vas pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Donc tu vois qu'il y a une loi naturelle. Non, ça c'est faux de dire ça. Hachem, il a voulu que maintenant cette eau, elle mouille la serviette. Mais si Hachem, il voulait que cette eau, elle sèche la serviette, elle aurait séché la serviette, elle aurait fait le contraire. Le fait que ça a mouillé, c'est la volonté d'Hachem à ce moment-là. Et même si ça se répète 10 milliards de fois, c'est à chaque fois renouvelé dans la volonté d'Hachem. C'est pas, il n'y a pas de répétition. C'est pour ça qu'on dit Hachem Echad
ou Shmo Echad. Maintenant, Hachem, il est un, mais Hachem, il veut qu'on l'appelle un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'appelle un? On va dire Hachem, tu es un. Qu'est-ce que veut dire tu es un? Ça veut dire que maintenant, même si je répète une chose 1 milliard de fois et que c'est la même chose, que je lâche un objet, il tombe par terre, même si je le fais 1 milliard de fois, il n'y a pas d'1 milliard de fois, c'est pas répétitif, c'est echad. C'est-à-dire maintenant, tu as décidé que cette pierre, elle va tomber par terre, que cet objet va tomber par terre. Et même si je le fais 1 milliard de fois et ça se répète, c'est echad. C'est pas 1 milliard de fois, c'est echad. Maintenant, tu as décidé. Et si maintenant tu décides que quand je jette cet objet, au lieu qu'il tombe, il monte, il va monter. C'est toi qui as décidé ça. Maintenant, echad, pas 1 milliard de fois. Même si la émouna précède nos désirs de comprendre, vous demandez à des Sheva, c'est-à-dire que la émouna, ce n'est pas quelque chose de général. C'est-à-dire il n'y a pas la émouna, ça ne doit pas être quelque chose de général, de dire c'est Dieu qui décide tout, etc. La émouna, elle doit être précisément dans la chose. C'est-à-dire une fois que vous avez la émouna dans cette chose-là, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le cause à effet de la chose parce que ça s'appelle pas cause à effet, parce que vous savez que c'est Hachem qui décide. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez travailler, si vous avez la émouna, que c'est Hachem qui donne la parnassa, c'est pas votre travail. Hachem, il veut que vous travaillez parce que vous avez des choses à faire dans ce monde. Ça n'a aucun rapport avec votre parnassa. À ce moment-là, vous avez une attitude dans le travail qui est complètement différente. Votre logique, elle devient différente. Hachem Echad, ça c'est la émouna. Shmo Echad, ça veut dire que maintenant, je l'appelle un. Ça veut dire que je l'appelle un, ça veut dire que je ne dis pas que cette action-là, c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est voulu par Hachem, c'est tout. Chaque chose, elle est voulue maintenant, uniquement maintenant. Et même si dans 5 minutes ou dans 1 minute, je refais la chose et ça a le même résultat, c'est pas la même chose qu'avant. C'est maintenant Echad encore. Et à chaque fois, c'est Echad. C'est une technique, c'est pas général. C'est pas parce que maintenant je crois en Dieu que maintenant j'ai la route libre pour rentrer dans la logique. Non, il faut que maintenant je fasse une formation de Emouna dans le domaine où je veux développer de la compréhension. Une fois que maintenant je vais arriver à un degré d'Emouna dans ce domaine-là, à ce moment-là, je pourrai fonctionner dans la logique de la Emouna, c'est-à-dire dans une logique qui vient de la Emouna. Mais ça ne vient pas d'une logique qui est construite par de l'association d'éléments enregistrés. J'ai rien enregistré. J'ai rien enregistré. Je fais maintenant et je découvre Hachem dans ce que je fais, en sachant que dans ce que je fais, il y a la présence divine qu'il est Echad. Mais ce n'est pas un raisonnement que je fais avec des éléments que je stocke. Même si je crois en Dieu, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui croient aussi qu'il faut travailler pour la parnassa, que la parnassa, ça vient de son travail. Rabbi Nathan dit, ta parnassa, elle ne vient pas de ton travail. Ton travail, tu fais parce que tu dois faire des tris dans le monde de l'action, mais ça n'a rien à voir avec la parnassa. La parnassa, c'est autre chose. Vous voyez que des gens qui font le même métier, ils n'ont pas les mêmes parnassa. Parnassa, c'est autre chose. Donc, la Emouna, c'est une fois, la Emouna, c'est il faut rentrer dans la soumission à Hachem dans le domaine où je veux comprendre. C'est-à-dire que maintenant, je vais comprendre, mais pas par association d'éléments stockés. Je vais comprendre par manifestation d'éléments qui vont venir au moment même où je vais faire la chose.